Alors, on se retrouve donc pour la suite de la vidéo sur donc le Dell Dimension 1220. Donc là, je viens d'allumer la bestiole. Donc vous allez voir, en vrai, il s'allume assez rapidement hein, quand même. Tout pour un ordi de l'époque. Hop, donc on a Windows XP qui se charge. Donc comme je l'avais dit, hein, là j'ai tout nettoyé, j'ai tout refait, etc. Parce que c'est vrai que je l'avais upgradé il y a un petit moment. Et bon, j'ai pas fait de nettoyage en profondeur et surtout que je l'avais mis dans un coin sans trop m'y atteler quoi. Donc c'est vrai qu'il avait repris un peu la poussière, etc. Et voilà. Et là il a démarré. Il est très bien. Bon, il va y avoir le souci là, il y a MSI Afterburner qui va normalement péter un plomb. Est-ce qu'il va apparaître le message d'erreur? Non, évidemment. Ah non, t'as raison, donne-moi tort. Ah voilà. Ouais, ça c'est pas très grave. Bon voilà, on s'en fout. Donc voilà, on a notre fameux bureau Windows XP. Donc j'ai préparé quelques petits jeux qu'on va pouvoir tester. Tac. Alors bon. Dans celui d'avant, donc on retrouve certains jeux, on a Sacred Gold, on a Icewind Dale 2 aussi qui est très très bien. Bon voilà, des jeux plus ou moins gourmands. Evil Island, un espèce de, je vous montrerai, c'est un jeu assez sympa entre un mélange de RPG et de stratégie. Postal 2, c'est une version modée avec plein de modes, en gros, que je sais plus où est-ce que je l'ai vu ce truc là, je crois que j'avais dû le pirater à l'époque, bon c'est pas très bien, hein. C'est pas bien. Le classique Half-Life, Neverwinter Nights, que j'ai pas testé sur l'autre en plus, alors que c'était quand même ma chaîne de base. Pourquoi? C'est une bonne question. Ensuite, donc on a Torchlight, pas le 2, on a le premier du nom, parce que le 2 ça aurait été un peu ric-rac. On a un jeu qui s'appelle MDK, on va le faire tourner en OpenGL, il fonctionne pas, donc on le fera en accélérateur 3D FX. Dark Age of Camelot, les MMO, un MMO classique, je pense que les plus vieux reconnaîtront. Et Majesty Gold, donc la version HD en plus, mais qui tourne, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, et je pense que je vais essayer d'en rajouter, normalement je vais peut-être mettre un petit FPS, etc. Mais au moment où je vous parle, c'est en train de charger sur mon autre ordinateur. Donc c'est pour ça que là je les ai pas tous, mais a priori, je pense que déjà... Hop, je me recale, voilà. Comme ça, bon, il y a un peu de distorsion dual optique, donc bon voilà, c'est pas très grave. Est-ce que... Point est bon, hop, voilà. Ok, et donc on va commencer par Half-Life premier du nom. Donc on est parti sur Half-Life premier du nom. Alors je vais sûrement pas très bien jouer parce que j'ai la caméra devant les yeux, donc c'est pas très pratique. Mais du coup on joue en direct 3D, mon driver est en défaut. On joue en 1980 par 960, on joue à la plus haute résolution. Parce que le jeu tourne finalement plutôt bien. Donc je suis encore au début, mais j'ai vu que bon, il y avait des zones où il y avait entre guillemets, il y avait un peu de monde, etc. Donc on voit un petit peu. Donc MSI Afterburner ne fonctionne pas encore, mais on est là-haut là, on a le petit, le petit indicateur là-haut, et on est donc à 72 FPS, sachant que le taux de rafraîchissement de cet écran est de 75 Hz. Donc c'est carrément, ça tourne super bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc voilà, a priori, pendant le début, avec des effets... putain. On a des chutes, un petit peu de FPS. On va jusqu'en haut des 50, on va dire, 50 FPS. Hop, oula. Oui, donc je disais, on a des chutes un peu. Mais donc là, je te disais, on a des chutes un peu de FPS, mais vraiment, on est quasiment tout le temps au-dessus de 60. On a des fois des chutes à 55 ou quoi que ce soit. Oh putain. Mais ça reste parfaitement jouable. En même temps, le jeu est sorti en 99. Le Pentium c'est de 2001, etc. Donc en fait les specs que j'ai en fait sont sortis largement après la sortie de Half-Life, donc finalement
C'est tout à fait normal, c'est totalement legit. Vous pouvez foncer et jouer. Et je tiens oui donc du coup à rappeler que je suis en DirectX 3D Unreal. Je peux pas, j'ai pas testé parce que les drivers de la carte ne permettent pas d'essayer. Mais du coup, Half-Life 1 c'est validé. Alors pour ce qui est de Neverwinter Nights, donc on est en 1024 par 768. On est tout à fond. Et donc on va voir comment le jeu s'en sort. Alors surtout sur Neverwinter Nights, donc premier du nom. Alors pour ce qui s'agit, donc là j'ai juste pris un module que j'ai téléchargé, voilà, donc c'est le pire des cas on va dire, parce que les modules avaient peut-être tendance à être un peu moins bien optimisés que le jeu. Alors là on peut voir là donc MSI fonctionne, Afterburner. Alors le processeur est à 100%, il faut savoir que c'est la version GOG du jeu et non pas la version disque, parce que je pense que la version disque elle tournerait mieux que ça, parce que j'ai vraiment l'impression que là le processeur est maxé. J'ai 30 fps sur un jeu qui est sorti en 2001 et donc les composants que j'ai quasiment sont plus récents en fait, donc c'est assez étrange. Après ça reste jouable, on sent qu'il y a du stuttery. Ah oui là donc là ça baisse, là on a des chutes à 10-11 fps quand on arrive dans justement tout ce qui est où il y a plus de personnages à gérer au centre de la ville, etc. Donc là j'avoue que c'est un petit peu plus difficile à gérer. Après ça reste un jeu qui requiert pas non plus une action rapide, etc. Donc je dirais que ça reste jouable dans une certaine mesure. Mais je pense que potentiellement la version disque pourrait peut-être mieux tourner. Donc voilà, on va dire que c'est un oui mais. Donc là on se retrouve sur Icewind Dale 2. Donc bon ça c'est un jeu, donc là c'est la version classique, si la version Enhanced n'existe pas. Bon bah ça reste parfaitement jouable, il y a des petites chutes etc. Mais de toute façon le jeu est capé à 30 fps. Donc là-dessus il n'y a pas de problème, mais voilà c'est un jeu en 2D etc. qui est sorti en 98 ou 99, quelque chose comme ça. Donc bon là il y a dessus, il n'y a aucun problème, voilà, de toute façon il n'y a pas beaucoup de paramètres à changer etc. Mais voilà, même en combat etc. là-dessus c'est un oui, un grand oui, il n'y a pas de problème, voilà, même en combat etc. Si je prends par exemple mon personnage, ouais, donc je sélectionne mes personnages, je leur fais lancer des sorts. Ouais, il y a des petites chutes à 20-27 fps. Mais bon, ça c'est plus... quand même, si on a vu que les invocations, ça a eu un impact assez fort sur les FPS, on est passé à 18. Bon voilà, après c'est un vieux jeu, etc. Et puis on n'a pas besoin, comme Neverwinter Nights, c'est le même principe, on n'a pas besoin d'un temps de réaction hyper élevé. Donc pareil, c'est validé. Alors on se retrouve sur Sacred premier du nom. Donc je sais que Sacred, la résolution est bloquée, on peut pas la changer. Je sais plus si c'est du 1024 par 728 ou du 800 par 600. Mais du coup voilà, bon là on a 30 fps quasiment flat. Après c'est le même principe que sur la machine d'avant, c'est-à-dire qu'en gros quand on zoome on gagne, voilà. Là je suis dézoomé au max et on a tout de suite. Et donc là bon ben on est à environ 30 fps avec des petites pertes etc. Ah oui, donc juste... Ah putain, je suis en train de me faire éclater la gueule. Oui, donc pour tout ce qui est... Bah là j'ai mis en low parce que sinon si on passe en high... quoique là ça change pas l'air de changer grand chose, mais on a plus de chutes. Bon après on est vraiment... comme j'ai pas d'analyse de... Oh, je vais crever. Et ben voilà. Comme j'ai pas d'analyse d'MC Afterburner, c'est difficile de savoir, mais c'est peut-être le CPU qui a plus de galères que la carte graphique. Mais du coup voilà, ça reste... je pense que ça reste jouable, à part c'est pareil si on se balade dans les villes ou quoi que ce soit, ici où il y a un peu plus de monde à gérer, ça galère un peu plus, c'est pour ça que je suppute que c'est plus le CPU qui galère. Mais voilà, ça reste quand même assez jouable finalement. Donc voilà, on se retrouve sur Postal 2, une version full modée. Alors, je sais pas depuis combien de temps j'ai ce jeu, mais en tout cas je vois que j'ai des sauvegardes qui datent de 2009. Donc ce qui veut dire qu'à 11 ans je jouais à ce genre de jeu, à 1h29 du matin,
C'est peut-être pour ça que j'ai un peu dégénéré, que je me retrouve à faire des vidéos hardware sur des machines des années 2000 sur internet finalement. Donc on va prendre une... D'accord, on va prendre une vieille machine. Ah oui d'accord. Ah c'est vraiment, il n'y a pas de gameplay, hein. C'est... Ah, par contre ça lag sévère. Hein. Alors... pourtant on est en 800 par 600, full screen brightness. Bon après il n'y a pas trop de choses que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avoir le texture détail. Donc voilà, là j'ai un peu pour tout ce qui est donc des graphismes. Je suis désolé si on entend, mais il y a des feux d'artifice non loin. Donc bon voilà, c'est les élas de la région parisienne. Donc je dirais qu'on est en lot, etc. Oui, on est en lot finalement. Après, il y a peut-être là, avec tout le monde à gérer, etc. Je pense que on est d'accord que ça aide pas. Mais voilà, on est en lot, etc. Il faut savoir que j'ai mis... c'est une version full modée du jeu. Donc voilà, c'est ça le plaisir. Je pense que vous aurez jamais un scénario comme ça dans le jeu, enfin à part avant de exprès. Bon là ça a l'air d'être le Pentium qui galère. On va essayer de prendre une autre sauvegarde. Bon donc voilà, ça vous donne un petit peu dans quel état mental je devais être à l'âge de 11 ans pour générer une map et juste massacrer des gens. Bon, écoutez, très bien. On va essayer de charger une autre map, on va voir un petit peu si j'ai pas une sauvegarde plus raisonnable plutôt que juste massacrer des gens dans un lieu confiné. Alors oui, là du coup normalement ça c'est entre guillemets le jeu de base. Ah oui d'accord, donc ça chute quand même bien sévère. Quand il doit rendre toute la map et tout, d'accord, ok. Donc ouais, c'est pas fou, mais après à voir, c'est vraiment la version modée, une version, je sais même plus où je l'ai vu. Franchement, la sauvegarde là où vous massacrez tout le monde, putain, je ne m'en souvenais pas du tout, je me souviens pas du tout de ce jeu quoi. Après c'est juste un espèce de gros défouloir étrange. Je crois qu'il y a si je me souviens bien, il n'y a pas une pelle ou un truc à prendre pour tabasser des gens dans la rue. Je sais même pas comment. Ah donc j'ai récupéré un taser, on va voir ce que ça fait. Eh ben super, voilà, ça c'est du jeu. D'accord, je peux prendre les gens et les lancer. Ah oui, donc on est vraiment... Oh putain. Bon, ok, bon c'est jouable, enfin voilà, bon si on rentre dans le délire on peut s'amuser, mais après faut avoir un petit problème mental. Je crois que j'ai carrément... Ah oui d'accord, bon voilà. Je sais qu'on peut pisser sur les gens aussi, mais je sais plus comment on fait. Bon voilà, allez on va arrêter là parce que je vais me faire censurer. Alors là, du coup on se retrouve sur Majesty Premier du nom, qui est en plus la version HD du jeu. Qu'on peut trouver sur GOG. Alors c'est un super jeu, le 1 comme le 2 sont vraiment bien, je trouve que ça a plutôt bien vieilli, le 1 en plus là c'est vraiment, les textures sont très très fines et tout. Et bon le compteur pète un peu les plombs parce qu'il se met à peu près à 0 des fois quand j'étais fixe, on l'a vu tout à l'heure. Mais sinon c'est jouable, après le côté un peu des personnages qui avancent un peu de manière tac 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 comme ça, stuttery quoi, bon bah, c'est les jeux de l'époque. Mais le jeu est très très joli, j'aime bien, les textures ont été reciselées etc. Et c'est vraiment un super jeu, donc là c'est carrément un oui. Un grand oui. Alors on se retrouve sur Torchlight Premier du nom. Bon là c'est juste histoire d'eux, hein, parce que c'est vraiment... Enfin, si vous achetez un PC comme ça, c'est plus pour vous faire une config un peu rétro, donc je pense qu'installer des jeux aussi récents, ça n'a pas d'intérêt. Ce jeu est sorti donc en 2009, c'est le premier, c'est pas le 2. Et c'est assez impressionnant, hein, on est presque à 30 FPS, bon, c'est pas encore l'idéal, mais ça reste jouable, c'est... Alors, la RAM est sous contrôle, on a 768 Go de RAM, donc c'est même pas maxé, c'est juste le CPU quoi, mais c'est encore possible. Après peut-être faut voir en endgame, à mon avis, je pense que ça va être plus compliqué. Mais là juste pour ça, ça reste assez jouable et c'est assez impressionnant le travail d'optimisation qui a été fait sur le jeu, parce que on est quand même, les shadows sont en médium, on est en 768.
Est-ce que si on passe en 800 par 600, est-ce que ça change quelque chose ou pas? Est-ce qu'on gagne un petit boost? Donc là je suis passé de 1024 par 768 à 800 par 600. À voir si on gagne un petit peu, je suis pas trop sûr parce que je crois que c'est vraiment le CPU qui est maxé. Donc bon, ça reste correct en 800 par 600. Peut-être qu'on gagne quand même un tout petit peu, je ne sais pas. Mais bon, après voilà, ça reste jouable, c'est possible. Voilà, après est-ce que ça a un réel intérêt de t'installer ce jeu sur une machine pareille? Bon, la question se pose. Je suis pas convaincu, mais c'était juste histoire de tester un peu en mode benchmark, quoi. Alors on se retrouve sur MDK, le premier du nom, qui est un jeu un peu d'action à la troisième personne, de tir. Donc là j'ai refait une partie juste pour montrer. Bon là a priori c'est loqué à 30 FPS. Donc bon voilà, c'est sorti en 97 je crois, un truc comme ça. Donc bon ça c'est jouable, là-dessus il n'y a pas de problème. Voilà, par contre je suis en train... Ils sont où? Là il y a un ennemi là-haut. Hop là. Là je leur casse la gueule moi. Hop là. Bon, voilà, c'est un jeu assez fun à jouer. Il y a eu le 2 je crois, mais le 2 j'ai pas essayé. Sinon le 1 est assez cool finalement. Bon, il y a un système un peu d'arène comme ça avec les ennemis qui arrivent. Il faut les buter quoi. On peut récupérer des items etc. On peut tirer sur les petits barils. Il est où le bâtard? Putain, ils arrivent par là. Donc voilà, ça c'est jouable, il n'y a pas de souci. Alors là on se retrouve sur Dark Age of Camelot. Je suis le mode que j'ai mis, c'était le mode max framerate. Quand on est dans la forêt etc, il n'y a pas trop de soucis. Par contre quand on est dans la ville, on retrouve un peu le même problème. Je crois que là c'est encore le CPU qui pose souci, parce qu'il est complètement à la ramasse quoi. Puis surtout c'est que le jeu, même s'il est sorti en 2001, il a tellement été mis à jour de tous les côtés que c'est compliqué, et que je pense que les specs minimum requis aujourd'hui ont vraiment beaucoup augmenté par rapport à l'époque. Donc voilà, de toute façon on voit même la RAM elle est complètement maxée, et bon c'est dommage qu'on puisse pas voir pour la carte graphique, mais le processeur il est à maxé à 100% quoi. Donc c'est lui le bottleneck, donc c'est pas très jouable. Je voulais inclure un MMO, voir un petit peu les performances que ça avait, mais c'est vrai que les MMO, comme c'est des jeux services un peu, c'est voie évoluer etc. Donc même si le jeu était vieux, c'est vrai qu'aujourd'hui il est plus jouable quoi. Donc c'est dommage. Alors là on se retrouve sur Evil Island Curse of the Lost Soul, donc qui est un mélange un peu de stratégie de RPG. Donc celui-là il se joue plutôt correctement. Pour ce qui est des graphismes, alors je suis carrément en on, a priori il y a soit c'est activé, soit ça ne l'est pas. Donc il n'y a pas de graphisme haut ou bas en fait, c'est soit oui soit non quoi, c'est binaire un peu. Par contre je suis en train de me faire ouvrir en deux. Et je me suis fait ouvrir en deux. Donc voilà, bon après écoutez, ça se joue correctement. Je vais peut-être me soigner un peu. Ah oui, j'ai oublié de ramasser ce qu'il y avait sur les sangliers. Je peux avoir une vision d'aigle. Et donc sinon a priori bon voilà, le jeu se joue plutôt bien. Après là c'est la première reel. Après voilà, il va falloir que je remonte ici, mais voilà, même si on monte là un peu là. Oula, doucement. Si on arrive ici, bon voilà, c'est un peu plus dense, on a 25 images par seconde. Bon, ça reste jouable. Après on peut désactiver des ombres etc. si jamais vous voulez avoir plus de FPS, mais a priori voilà, là-dessus il n'y a pas trop de problème. Alors pour en finir un petit peu avec cet ordinateur là, donc on va essayer de lancer Mozilla Firefox, mais par contre on va voir que ouais, le souci en fait aujourd'hui, bon après
récupérer des jeux à droite à gauche, même les versions GOG, etc. Bon, comme elles ont été patchées, des fois c'est un peu plus gourmande que les versions de base. Mais sinon, même sur des jeux en CD, etc., c'est encore largement possible d'en trouver pour une poignée d'euros. Par contre, après, le problème, c'est la prise en charge. Comme Mozilla Firefox n'est plus du tout pris en compte, n'est plus du tout mis à jour sur Windows XP. Du coup, il y a plein de soucis justement de ça, de scripts, etc., qui ne pourront pas se lancer. Donc même regarder une vidéo YouTube, en fait, je sais même pas, je crois que c'est même pas possible. Moi, j'avais essayé, etc., j'avais essayé de débugger le script, de relancer, de continuer, mais tout simplement, ça marche pas, alors que je suis directement connecté en câble ADSL à l'ordinateur. Et là, comme vous pouvez voir, ça prend son temps en attente de Google. Ça ne répond pas après. Voilà, tout simplement, ça ne répond pas. Quel enfer. Allez. Voilà, c'est l'expérience qu'on a terminée maintenant. Est-ce qu'il va... Ah oui, le truc bug bien, quoi. Donc après, voilà, ça va surtout dépendre en fait, des sites, de différents logiciels de rendu, etc., qu'ils utilisent, comment c'est encodé, etc. Après, voilà, tout ce qui est affichage d'images et de vidéos, à mon avis, je pense que ça va être assez compliqué. Tu vois, si on tape la PC Gamer, on sait très bien qu'on adore les PC Gamer. Mais voilà, même naviguer sur internet, en fait, paradoxalement, ça va être la tâche la plus ardue pour cet ordinateur là, alors que bon, la majorité des jeux jusque là c'est relativement bien déroulé, mais là c'est ce qu'il y a de plus compliqué, quoi. Alors pour conclure sur cet ordinateur,